Silence, on fif. Bonjour et bienvenue dans Silence on fif, l'émission qui vous dit tout sur le Festival international du film francophone. Nous sommes dans ce magnifique musée namurois des arts décoratifs. C'est un lieu important pour le cinéma puisqu'il a déjà été transformé plusieurs fois en plateau de tournage. Et aujourd'hui, nous mettons le court-métrage à l'honneur. Nous aurons le plaisir de recevoir la réalisatrice Sophia Alaoui qui viendra nous parler de Qu'importe si les bêtes meurent. Et nous vous ferons aussi découvrir la personnalité de Fintroch, la présidente du jury du court-métrage. Mais avant ça, découvrons comment l'organisation du festival a fait pour s'adapter à la situation sanitaire actuelle. Ouais, mais j'ai pas du tout regardé le programme, mais je l'ai pris. Donc je vais regarder dans le train ce soir et puis je commanderai. Merci. Le FIF cette année, c'est comme d'habitude le festival du cinéma. Mais c'est aussi le festival du désinfectant. Entre chaque séance, la salle est renettoyée. On respecte évidemment au niveau des fils la distance sanitaire. Le masque est obligatoire. Et surtout, on a une équipe d'accueil salle qui surveille en permanence que le masque soit bien porté, que les gens respectent bien la distance. Monsieur, vous pouvez mettre votre masque, s'il vous plaît. Des mesures strictes qui chamboulent un peu les habitudes des Namurois durant ce festival, tant pour les projections que pour l'aspect festif. Par exemple, ici, derrière nous, c'est en extérieur, alors qu'avant, il me semble que c'était couvert. Nous sommes ici, place d'Armes. Alors d'habitude, derrière moi, il y a un grand chapiteau, énormément d'animations. Mais cette année, Covid oblige, l'endroit a été réaménagé. Vous voyez, il y a un espace en plein air. Et donc aujourd'hui, la météo n'est pas vraiment au rendez-vous, mais j'imagine qu'il suffit d'un rayon de soleil pour que l'endroit se remplisse. Je pense qu'il y aura moins de monde cette année et que l'ambiance sera moins bonne. Mais je souhaite qu'il y ait quand même du monde. Un espoir partagé par les commerçants qui, eux aussi, ont noté une baisse de fréquentation. On a du monde, beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants quand même. Maintenant, voilà, il manque quand même, je veux dire, d'habitude, on a des grandes tables de journalistes qu'on n'a pas cette année-ci. En effet, certains journalistes internationaux n'ont pas pu rejoindre la Belgique, alors que la plupart des critiques belges sont bel et bien de la partie. On a quand même beaucoup de journalistes parce que c'est enfin un événement qui se déroule en vrai. Donc ils sont un peu avides d'événements, de culture. La culture et la bonne ambiance sont l'ADN du FIF et ce n'est pas le Covid qui en aura raison. On vous l'a dit en sommaire, nous recevons aujourd'hui la réalisatrice de Qu'importe si les bêtes meurent, qui est en compétition ici au festival. Et rejoignons Sarah, qui a pu voir le film et qui est en compagnie de notre invitée. Je suis avec Sophia Alaoui, la réalisatrice. Sophia Alaoui, bonjour. Merci d'être avec nous. Comme on l'a dit, vous êtes la réalisatrice du court-métrage Qu'importe si les bêtes meurent. Alors le court-métrage raconte l'histoire de deux personnes, un jeune berger et son père, qui sont bloqués dans un village dans les montagnes au Maroc parce que le village est enneigé. Alors ils ont des bêtes, les bêtes n'ont plus à manger, elles ont faim. Du coup, le jeune berger décide le lendemain d'aller dans le village voisin, le village commerçant. Bon, c'est tout de même à une journée à pied. Dès qu'il arrive là-bas, il se trouve dans un village qui est complètement désert et pour cause, il y a un étrange phénomène qui a fait fuir complètement tous les croyants. On regarde un extrait tout de suite. Alors évidemment, je ne vais pas vous pitcher la fin, histoire de vous laisser la possibilité de la découvrir par vous-même. Mais on est directement plongé dans l'univers berbère du court-métrage. Les images sont absolument magnifiques, que ce soit d'un point de vue des plans, d'un point de vue des couleurs. C'est vraiment un régal pour les yeux. Et pour ça, merci Sophia Alaoui. Alors Sophia Alaoui, on sait que vous avez une attache particulière avec le Maroc. Est-ce que c'était important pour vous de tourner sur vos terres d'origine? Moi, j'habite au Maroc en réalité, même si j'ai habité 8 ans à Paris et que j'ai fait mes études à Paris. Donc pour moi, c'est naturel de filmer mon pays.
parce que j'étais rentrée là-bas depuis, ça fait 3 ans que je suis installée à Casablanca et j'avais envie de questionner la société dans laquelle je vivais, mais pas de manière frontale. Donc c'est pour ça qu'il y a un mélange des genres dans le film. Alors on voit que votre court-métrage est à cheval entre la fiction et la réalité. Moi j'avoue que sur la fin ça m'a un petit peu perdue. Pourquoi avoir pris ce parti pris en fait de choisir la fiction ? Je pense que c'est le mélange documentaire-fiction parce qu'en réalité il y a de la fiction partout. Moi j'ai le sentiment en tout cas que je préfère questionner ma société. En tout cas là ça parlait d'un dogme qui était un dogme religieux. Et c'est des sujets qui sont hyper compliqués à traiter en fait. Et donc il me semblait aussi que c'est une manière originale, peut-être un peu plus singulière de questionner des sujets qui sont quand même un petit peu... qui peuvent friter et utiliser le genre, parce que c'est surtout le genre que j'ai utilisé, la science-fiction, le cinéma, il y a des influences de western, pour amener une réflexion plus profonde sur la société. Moi, c'était ce que j'avais envie de faire en fait. Donc c'est pour ça ce mélange un petit peu... Et vous avez montré votre court-métrage déjà là-bas au Maroc ? Oui, bien sûr, avant le confinement. Ah oui, ok. Quelles ont été les réactions ? Et bien justement, je pense que le film a été très apprécié au Maroc et a été compris. Et je crois que, le mélange des genres a aidé pour faire passer un message qui aurait pu paraître peut-être un peu trop abrupt s'il était traité vraiment au premier degré. Voilà. Et le film, d'ailleurs, avant le confinement, on devait même aller en Arabie Saoudite le présenter. Donc voilà, donc on peut dire des choses, en fait, il me semble, dans nos sociétés, en tout cas arabes, qui sont comprises et en utilisant le cinéma, en fait, explorer les différents genres. Et en tant que femme réalisatrice, là-bas, ça s'est bien passé aussi pour vous, le fait d'être une femme et de parler de ça. Moi, je ne me pose pas la question. En fait, c'est des questions qui sont très nouvelles, j'ai l'impression. Moi, je ne me suis jamais posé la question de je suis une femme, je suis un homme. Je veux juste réaliser des films et je réalise les films que j'ai envie de faire, qu'importe que je sois une femme ou un homme. C'est vrai qu'il y a quand même de la misogynie partout. Et bon, évidemment, dans les sociétés marocaines, arabes, plus généralement, c'est une société très patriarcale. Donc, on a affaire à des comportements, évidemment, un peu misogynes. Vous êtes ici dans une idée d'écrire plus tard un long métrage ? Je suis en train d'écrire, en fait, l'adaptation du court-métrage en long métrage, qui est en fait dans le même univers que ce film-là. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Sophia Alaoui. Alors, on peut retrouver votre court-métrage ici au FIF, qui est en compétition pour le court-métrage international. Et on lui souhaite évidemment bonne chance. Intéressons-nous maintenant à un autre réalisateur franco-marocain qui n'hésite pas à dénoncer les problèmes sociétaux qui l'entourent. Il s'agit de Nabil Ayouch. Voici le focus du jour. Depuis ses débuts dans le cinéma, Nabil Ayouch confronte le Maroc aux vérités qui dérangent. Chacun de ses films assène des coups de poing à une société conservatrice mais tiraillée. Nabil Ayouch s'efforce de représenter les luttes de ces minorités, qui n'ont que si peu de voix au Maroc. Les combats que mène Nabil Ayouch lui valent une réputation sulfureuse. Son film Much Loved, traitant de la prostitution, s'est vu interdit de diffusion au Maroc et a engendré un scandale très médiatisé. أنا عندي كرامة وأنت هنتيني اليوم. وأنا عندي كرامة كمان. أنا أقول لك متى تروحين؟ كرامة الزلمة اللي عندك أولاد. أنا أقول لك متى تروحين يا قحبة. عم برشك العين وقحبة ولا كيفاش؟ ما شفتكش. شنو هو؟ À travers ses films, Nabil Ayouch dénonce la corruption qui ravage son pays. Mais le réalisateur veut aussi présenter un autre Maroc,
où des personnages marginaux sont en quête de liberté. Nabil Ayouch est un réalisateur engagé, mais avant tout, porteur d'espoir. Un des événements connexes au FIF cette année, c'est la Manufacture XXL. Vous vous demandez sûrement ce que c'est. Eh bien, nous recevons David Borgeaud pour nous en parler. David Borgeaud, bonjour. Vous êtes responsable de la section FIF Pro et puis aussi en charge de la Manufacture XXL. Alors, pour qu'on comprenne mieux, c'est quoi en fait ? Alors, la Manufacture XXL, c'est un atelier qu'on a monté cette année dans le cadre du festival, dans le but d'accompagner des réalisateurs qui ont déjà réalisé des courts-métrages, qui ont été présentés au FIF lors des éditions précédentes et qui sont dans un processus de développement de long métrage. Donc l'idée était de leur proposer des ateliers, des workshops, des masterclass, des rencontres avec des professionnels pour les aider à avancer dans le développement de leurs projets et de leurs compétences. Et en quoi c'est important de les aider à se lancer dans le long métrage spécifiquement ? Bien, c'est quand même deux formats très différents avec des économies très différentes et donc faire un court-métrage, c'est pas du tout la même chose que faire un long-métrage. C'est pas simplement un format plus long dans la durée. C'est aussi une économie différente et c'est aussi d'autres aspects qui doivent considérer, notamment en termes de diffusion, de distribution des films. C'est pas du tout, c'est pas destiné au même marché en fait. Et donc il y a toute une série de choses qui doivent entendre, apprendre peut-être, en tout cas conscientiser. Et donc c'est dans ce sens-là qu'on leur permet de rencontrer toute une série de professionnels qui sont plus habilités. Et justement, vous parlez d'ateliers, de masterclass. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour aider ces jeunes réalisateurs ? Eh bien, on invite des professionnels qui travaillent vraiment sur des longs métrages. Donc là, ils sont accompagnés notamment par Isabelle Fauvel et Hakim Mao, qui ont une société de développement de longs métrages qui s'appelle Initiative Film. Et puis, on leur permet de rencontrer des distributeurs, des vendeurs internationaux, des gens avec qui, en fait, ils n'ont pas du tout l'habitude de travailler, des corps de métier avec lesquels on ne travaille pas en court-métrage. Et au niveau des longs métrages, on sait qu'on peut aller les voir au cinéma, qu'il y a vraiment une vie après. Mais c'est quoi la vie après un court-métrage ? Parce qu'on les passe en festival, mais concrètement, il y a quoi ? Alors, les courts-métrages, oui, c'est d'abord du festival. C'est aussi des diffusions possibles en télévision. Mais c'est surtout pour les réalisateurs un tremplin. Et une manière, même si le court-métrage est une forme en soi et que c'est loin d'être un exercice, et que des réalisateurs de long-métrage reviennent parfois au court-métrage, ça reste, dans la majeure partie des cas, un tremplin, une carte de visite, pour ensuite être repéré et puis pouvoir aller vers des longs-métrages. C'est une sorte de progression, en fait, pour un réalisateur. C'est un but à atteindre, le long-métrage ? Pour la majorité, oui. Ouais. Disons qu'on peut difficilement faire une carrière et en vivre simplement en faisant des courts-métrages. Le court-métrage n'est pas une économie viable pour la majeure partie des gens. Pour certains, ça peut l'être, mais dans de rares cas. Donc oui, le long-métrage est un but en soi pour tout le monde, pour les comédiens, pour les réalisateurs, pour les producteurs. Sans long-métrage, sans vente en salle, sans ticket de cinéma ou sans plateforme, comme on veut, chacun sa religion, mais le court-métrage en tant que tel n'est pas viable économiquement. Merci David Borgeaud d'avoir répondu à nos questions. C'est le moment de la FIF d'identité du jour. Alors pour rester dans notre thème de l'émission, nous avons décidé d'interviewer la présidente du jury du court-métrage Fintror. Elle est réalisatrice et scénariste néerlandophone et elle est aussi également lauréate d'une dizaine de prix pour ses films. Je suis Fintror, je suis réalisatrice et j'habite à Bruxelles. Parce que je suis dans le jury, je suis présidente de la jury court-métrage. Présidente du jury. Quand j'ai gagné le prix meilleur film à Venise. Oui. Tout, dès l'écriture, le tournage et le montage. Innovatif. The Hangover. Secret. Mon dernier homme.
Atlantique, enfin le film Atlantique de, je ne sais plus son nom, une femme. Walt Disney, en français, les chats aristocrates. Les aristochats. Oh, je suis vraiment très mauvaise dans cette interview. Pardon. Place maintenant à une petite avant-première d'une prochaine FIF d'identité qui se penche sur la comédienne Noé Habitat. Elle vous raconte une anecdote du tournage de Slalom de Charlène Favier. Là, j'ai dû aller au ski peut-être 2 fois dans ma vie et j'avais menti à Charlène. J'avais dit, elle m'avait dit attends, tu skis et tout parce que tu sais mon long métrage c'est sur une skieuse et moi je suis ouais j'adore le ski. Enfin c'est ma passion, j'y vais tous les hivers. Alors que pas du tout. J'ai dû lui dire au bout d'un moment qu'en fait c'était pas vrai. Retrouvez l'entièreté de cette capsule sur www.mammouth.media. C'est déjà la fin de ce 2e épisode de Silence on FIF. Merci à vous de l'avoir suivi. Venez nous rejoindre sur les réseaux sociaux de Mammouth, le média des étudiants de l'IEX, pour découvrir les coulisses du festival et sur Ovio pour une nouvelle édition de Silence on FIF. À demain.